Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On en parle depuis plusieurs semaines à notre émission. C'est le secteur de la défense qui intéresse bien sûr la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean veut cibler vraiment la municipalité dans ce secteur-là. Il y a eu une très bonne nouvelle la semaine dernière, une subvention de 300 000 $ pour le Centre d'excellence en système intégré en défense. On en parle avec la directrice générale de NextDev Développement économique, Mme Carole Cardinal, avec qui aussi on va parler de son avenir. Madame Cardinal, bonjour. Bonjour. Bon, parlez-nous de cette très bonne nouvelle d'abord dans le secteur de la défense. Comme je le mentionnais, on en a parlé régulièrement à l'émission, mais là, il y a quelque chose vraiment de concret qui a été annoncé. Absolument. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la zone d'innovation, sur le centre de recherche. Et là, c'est une belle marque de confiance, une confirmation que Saint-Jean, le Haut-Richelieu, on fait partie des leaders dans le domaine de la sécurité-défense. Donc, 300 000 $ pour faire quoi? Embaucher un chef de projet spécialisé en sécurité-défense et aussi travailler à la mise en place de notre centre de recherche, mais aussi de l'unité mixte de recherche qui est portée par l'Institut national de recherche scientifique. Fait que 300 000 $ qui vont nous permettre d'embaucher et de continuer, mais à vitesse encore plus accélérée et plus spécialisée, notre travail et notre positionnement en sécurité-défense. Et ultimement, souvent sur d'autres territoires, on a vu que cette première étape-là menait, ça ne veut pas dire, mais menait plus positivement vers le soutien financier du projet de centre de recherche par le gouvernement du Québec. Donc ça va permettre d'embaucher du personnel, je pense, pour vraiment là, aller développer davantage le projet, c'est ça? Oui, mais dans le fin détail. Donc, ce que le gouvernement veut avec cette aide-là, c'est vraiment de nous appuyer à ce qu'on vienne de façon très granulaire faire le projet, puis avoir ultimement un financement, une aide financière pour le réaliser à 100 % avec le brique et mortier et tout. Oui. J'ai reçu le maire Latour un peu avant les fêtes. On parlait justement de ce secteur-là. Il me parlait qu'il y avait déjà des entreprises intéressées à s'installer à Saint-Jean, du secteur de la défense. Où on en est exactement, sans nommer de nom, mais où on en est exactement là, dans ces démarches-là et les pourparlers qu'on a? Bien, il y en a eu récemment, mais il y en a, on en intéresse depuis très longtemps, des plus petites, des plus grandes. Là, les joueurs vraiment majeurs du secteur de la défense au Québec ont les yeux, plus que les yeux, là, on a des rencontres actives avec celles-ci. Puis, ultimement, on les approche pour qu'ils soient partenaires de notre projet d'innovation, mais on voudrait qu'ils s'établissent également. Puis, dans la vision qu'on a présentée, là, on mêle un peu les dossiers, mais sur la vision de l'aéroport, bien, il y a des terrains qui peuvent les accueillir, ces entreprises-là, dans des formats plus petits, mais des formats de quelques centaines de milliers de pieds carrés aussi. Oui, c'est ça. Mais c'était ma prochaine question, justement, si on avait ciblé des endroits pour les accueillir, ces entreprises-là. Vous avez parlé du terrain de l'aéroport, mais il y en a sûrement d'autres. Il y en a d'autres. Nous, c'était un peu c'était le projet initial de pouvoir concentrer dans le secteur de l'aéroport, sur des terrains qui sont au sud, les entreprises dans le créneau de la sécurité-défense. Après, s'il y en a une qui veut s'établir sur une autre rue, on va être très accueillant, sans problème aussi. Mais on voulait, à la fois, le centre de recherche et l'unité mixte de recherche sont ciblés pour être où est les activités d'incubation aussi d'entreprise, qui est le site de l'aéroport. Donc, ça nous apparaissait aussi logique que les terrains qui se développent, qui sont vierges, qui ne sont pas en redéveloppement, mais vacants, servent pour accueillir ces entreprises-là. Certaines vont trouver ça aussi intéressant d'être vraiment sur le site de l'aéroport en tant que tel. Oui, bon. Vous parlez de l'aéroport avant de parler de l'autre gros sujet qui est votre départ de NextDev. Donc, vous avez hérité de la gestion de l'aéroport. Quel bilan on peut faire depuis que vous avez fait, donc vous gérez le site? Oui. Bien, il y a l'aéroport, mais si on le regarde d'une façon générale, oui, il y a l'opération des vols, du climat sonore. Les choses sont très... je pense, sont très, très bien alignés. Il y avait toute la question aussi d'offrir une position stratégique, une vision d'affaires à la ville. Ça a été déposé en avril. Donc là, évidemment, le nouveau conseil va se l'approprier puis prendre les décisions. Notre objectif, c'est de pouvoir offrir du développement industriel sur une portion
des terrains. Donc, moi, je dirais qu'on a pas mal fourni, puis on continue à être au jour le jour avec la directrice de l'aéroport, tout ça. Les choses, mais c'est beaucoup la vision de développement qui est celle qui nous intéresse. Ça faisait partie des éléments de la planification stratégique que j'ai proposé et qui a été adopté au conseil d'administration pour la période 2022. 2025. Lors de votre arrivée, je pense. Hein, exactement. Donc, il y avait différents projets à travers les années qui étaient, on les investit, on les investit pas. Donc, l'aéroport, c'en était un de ces projets-là qui était important. Puis, je dirais que on est rendu à l'étape où est-ce qu'on attend là, la réception de la Ville par rapport à ce qui a été proposé. Il y a toujours du petit... j'ai juste le mot anglais, du fine-tuning. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Des ajustements à faire. Les ajustements, merci. Mais tout est pas mal présenté. C'est la même chose pour l'incubation. On a embauché un chargé de projet. L'incubation des entreprises est une réalité. On a soumis une offre pour l'acquisition aussi du bâtiment. Bon, alors ça, pour tout le créneau de la sécurité-défense, ça faisait partie de la planification, de même qu'il y a beaucoup d'autres choses. Oui. Bon, la deuxième nouvelle, c'est celle de votre départ à la tête de NextDev. Vous étiez là donc depuis 2022. Peut-être nous expliquer d'abord les raisons qui vous amènent à prendre cette décision-là. Oui. Bien, on parlait de la planification. Là. Moi, j'ai un côté très concret, résultat, mais il faut que les choses aient du sens, qu'elles s'ancrent dans un plan de match. Puis après ça, on contourne, on travaille avec ça. Donc, 2022-2025, cet automne, la planification, on a eu des super résultats. Je ne veux pas, quand on pense à l'autre, on analyse. Je parlais tantôt de l'aéroport, de l'incubation, de tout le créneau de sécurité-défense. Ça revient beaucoup aux employés qui sont chargés de ça. Pour le 300 000 dont on parlait tantôt, évidemment, Antoine Dethier, dans notre équipe, c'est le chef de ce projet-là. Donc, on a eu ça, on a eu le service aux entreprises. Juste l'année dernière, on va sortir les résultats plus précis, là, mais l'année dernière, on a accompagné 700 millions de dollars d'investissement. En 2024, c'était 350 millions, puis si je retournais plus loin, c'était beaucoup moins, tu sais. Alors ça, c'était comme « Ah, wow, je suis fière de cette étape-là. » Moi, je suis chef d'orchestre, là, donc c'est l'équipe qui le fait, mais le chef d'orchestre a un rôle à faire en sorte que tout le monde joue bien et joue ensemble. On a accueilli l'organisme de promotion de développement touristique. On a, tu sais, dans les différents projets là, que je nommais, il y en avait une dizaine à peu près qui étaient sur la liste. Fait que sentiment du devoir accompli, heureuse de toute cette confiance-là qui a été donnée par le conseil d'administration pendant la période. Moi, ça m'a remobilisée. Alors, je me suis dit, est-ce que je reconstruis un autre cycle et j'en suis partie prenante? Ou je me dis, on a complété et on va vers un prochain défi. Il y a un mélange de tous ces éléments-là qui font que je vais rester jusqu'au 27 février pour laisser le temps puis bien travailler. Donc, je comprends là, que c'est votre entière décision à 100 de quitter NextDev. C'est vraiment réfléchi, c'est vraiment votre décision. Bien, c'est réfléchi, c'est ma décision. Après ça, tu sais, on parle, Mathieu Jeannot, notre président, le conseil d'administration, c'est des gens qui sont précieux. Fait qu'on échange, on discute, on en vient à certaines conclusions qui appartiennent à chacun. Mais moi, je suis très sereine par rapport à la fin de ce cycle-là, puis le début du prochain qui est à écrire. Il y a beaucoup de dossiers donc, que vous avez menés à terme. Est-ce qu'il y a un dossier, une réalisation en particulier là, dont vous êtes très fière? Je parlais de chef d'orchestre tantôt. Il y a un des dossiers qui est quand même plus le mien. C'est celui de la Maison de l'économie. Dans la planification 22-25, il y avait de créer un guichet unique. Et c'était un projet qui existait, là, certains m'ont dit, depuis 20 ans. Et là, la peinture est sur les murs, le tapis s'installe, le déménagement est au début mars. Donc ça, c'est de mettre ensemble toutes les forces de développement économique du territoire. Ça, j'en suis
extrêmement fière. C'est pas un appartement de l'économie, c'est vraiment une mise en commun, une maison de l'économie. Celui-là, je me le prends un petit peu à moi. Daniel Dubois a été directeur général de la ville à Saint-Jean, a été un bon partenaire. Et le propriétaire de l'immeuble a vraiment mis au cœur de ses priorités que cette maison-là se réalise. Donc, il a été aussi un bon constructeur. Oui, il ne sera pas très loin d'ici, d'ailleurs. Hein? Non, on reste à la même adresse qui est connue comme étant la place Héritage. On fait juste déménager d'endroit. Donc, la Ville de Saint-Jean, son secteur de développement économique, le Conseil national de recherche du Canada, le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie et NextDev avec son volet touristique vont tous être à la même adresse. Puis, on travaille à ce qu'on ait des visiteurs plus permanent, Investissement Québec, Développement économique Canada. On aime qu'ils viennent nous visiter parce que souvent, bien, c'est des moments pour visiter plus les entreprises aussi. Puis c'est le rôle aussi pour moi, c'est le cœur là, d'un organisme de développement économique, d'être au service des entreprises. Puis ils ne sont pas sur le territoire, mais on veut les amener le plus souvent possible dans le Haut-Richelieu pour qu'ils soutiennent les entreprises. Ça, c'est un projet super intéressant. Puis le deuxième, bien, c'est de créer, on s'était donné la priorité de travailler la productivité, l'innovation chez les entreprises. Il y a 2 fonds qui ont été mis en place, un avec la Ville de Saint-Jean, un avec l'ensemble du territoire. Donc, on a jusqu'à maintenant donné 8 aides financières à des entreprises de Saint-Jean pour réfléchir à leur productivité, intégrer l'intelligence artificielle et il y en a autant dans les 13 municipalités du territoire qui ont eu aussi un soutien. Fait que ça, c'est 2 projets c'est de l'aide concrète, directe, qui me rendent particulièrement fière. Parce qu'on a beau établir un plan, donc 2022-2026, mais il y a eu 2 événements là-dedans. La pandémie, vous aviez commencé en pleine pandémie, mais on n'était pas sorti de la pandémie. Et il y a eu, évidemment, l'élection de Donald Trump qui a complexité les relations, si on veut, avec les entreprises. Oui. Donc ça dû rendre encore l'exercice un peu plus difficile. Donc de réaliser ce qu'on a réalisé à NextDev, il est doublement fier parce qu'il y a quand même eu des obstacles à ça. Là. Oui, cette année, bien, encore ce matin, il y avait une cellule stratégique où on a les députés et tous les partenaires du développement qui étaient là. Là, on est en mode pas tarif de Donald Trump, mais qu'est-ce qui va arriver avec le renouvellement ou le non-renouvellement de l'accord de libre-échange. Donc, oui, ça amène un petit peu de challenge, mais si on n'en avait pas, on s'ennuierait. Oui, voilà. Puis ça a stimulé d'autres choses. Hein. Quand il arrive un élément, les entreprises... C'est ça aussi notre rôle, c'est de s'ajuster aux besoins des entreprises. Il y a le développement des terrains industriels pour accueillir des nouvelles entreprises on a mis les bases, là, puis là, on est capable de pouvoir présenter une offre. Mais oui, un élément comme celui-là vient chambouler pas juste le Haut-Richelieu, mais vraiment le monde. Mais je trouve que les entreprises, jusqu'à maintenant, sont assez positives. Ils se tournent vers nous. Puis, tu sais, on a accompagné autant de projets que l'année dernière, mais plus en profondeur. C'est un symbole de confiance, mais c'est un symbole aussi qu'ils ont besoin de discuter dans le contexte économique. Bon. Qu'est-ce qui reste maintenant? Donc, vous restez en place pour encore quelques semaines. Oui. Donc, il va y avoir une réflexion, j'imagine, sur la gouvernance de NextDev. Peut-être nous expliquer un peu là, les échéanciers là, qui s'en viennent. Oui, un comité a été créé avec nos officiers, donc président, vice-présidente et le maire et préfet, Éric Latour, parce que NextDev a pour membre le préfet de la MRC. Et les municipalités de la MRC, oui, c'est ça. Oui, mais donc ça, c'est un rôle important là, dans notre gouvernance. Donc, ce comité-là se réunit de façon hebdomadaire. Il y a eu une première rencontre la semaine dernière. Donc, on va revoir revenus, dépenses. Je leur ai présenté ça. Il y a des enjeux aussi liés à certaines décisions de Québec, c'est quoi l'impact, comment on y réagit et comment on fait le meilleur véhicule possible pour réaliser ce qui va être dans le planif 26-30, qui a été déposé au conseil d'administration, mais en septembre. Fait qu'il y avait des nouveaux élus là, qui arrivaient. Donc, ce comité-là offre des services, revenus dépenses, gouvernance. Et c'est guidé par notre président Mathieu Jeannot. Puis moi, je les accompagne jusqu'au 27 février. Puis je les remercie. Là. Pour moi, le mot « confiance », c'est un mot assez important, autant dans mon mandat
parce que ça donne des ailes quand on fait du développement, la confiance, mais c'est la confiance aussi de pouvoir les accompagner par la suite avec la motion de félicitations et tout. Fait que je sens que j'ai eu une belle expérience puis que ça se termine parfaitement. C'est ça. Et le nouveau ou la nouvelle directrice générale sera embauchée à partir des orientations qu'on va adopter et le processus suivra son cours. Oui, puis je trouve ça sage. Comme ça, il y a un beau lien. C'est important qu'il y ait cet alignement-là parce qu'après ça, on ne se pose pas des questions à chaque jour sur je suis aligné ou pas. On agit et c'est ce dont chaque région a besoin et que le Haut-Richelieu a besoin également. Et à partir de là, bien là vous allez penser à ce que vous allez faire à l'avenir et réorienter un peu votre carrière selon vos besoins et vos souhaits, finalement. Oui. La cinquantaine m'amène à ça. C'est une belle sérénité, je trouve, que j'accueille positivement. Il y en a qui le font à 60, vous le faites à 50. Voilà. Oui! Bien, Madame Cardinal, j'aimerais vous remercier de votre disponibilité parce qu'à chaque demande d'entrevue, vous étiez disponible, vous étiez généreuse dans vos réponses et je vous en remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon succès pour l'avenir. Merci à vous. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. La petite galerie d'Artaud présente actuellement une exposition qui s'appelle Voyage. Ce sont des photos inspirées donc des voyages de ma prochaine invitée. Il s'agit de Mme Viviane Roy, qui est designer graphique. Mme Roy, bonjour. Bonjour. Donc, expliquez-nous donc le but de cette exposition-là. Qu'est-ce que les gens vont y voir justement lorsqu'ils se présenteront chez Artaud? En fait, c'est des photographies, mais aussi de l'art numérique fait à partir de mes photos de voyage. Parce que la première idée, c'était juste de présenter des photos. Mais ça fait 1 an que je travaille sur ce projet-là. Puis de fil en aiguille, bien, ça s'est transformé parce que justement, en participant à des collectifs chez Artaud, j'ai commencé à explorer l'art numérique. Et puis là, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis je me suis rendu compte de tout ce que je pouvais faire. Puis là, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer avec mes propres photos? Et puis la dernière étape aussi, ça a été de faire des choses avec des archives du Canada français. J'y ai travaillé là pendant plusieurs années, puis j'étais responsable de l'exposition des 150 ans du Canada français. Et puis on avait, en fait, j'ai travaillé avec la journaliste Louise Bédard qui faisait la recherche et les textes. Et moi, j'étais responsable de l'aménagement et du graphisme. Puis ça a été vraiment une belle découverte parce que c'est incroyable tout ce qu'il y a dans le Canada français existe depuis 1860. Ouais. Puis les archives sont vraiment extraordinaires. Oui. Les images, les anciennes publicités. J'ai fait une œuvre avec des anciennes publicités de bière de différentes époques, là, de la Crown jusqu'à il y a la Dow, la Frontenac, mais c'est de voir, puis les publicités, c'est le reflet de notre société aussi. Oui. Tu sais, de voir sur une des publicités, c'est marqué sobre en tout, la bière me suffit, ou le monsieur qui revient du travail, qui est assis dans son fauteuil, qui lit son journal, puis sa femme lui apporte sa bière. C'est ça. C'est vraiment une autre époque. C'est vraiment une autre époque. Fait que ça, je me suis beaucoup amusée avec ça.
Bon. Mais cette exposition-là, donc, vous parlez donc, c'est de l'art numérique. Donc, vous transformez vos photos. Qu'est-ce que ça peut apporter, justement, parce qu'on va voir des photos, là, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que l'art numérique amène de plus pour la photo? Bien, en fait, parce que c'est un collage, mais c'est comme un collage, mais c'est numérique. Donc, avec Photoshop, je travaille avec Photoshop, qui est un logiciel extraordinaire, là. Ça a plein de possibilités. Donc, je peux détourer tous les objets, puis avec des filtres aussi, ça donne des effets de... Vraiment, moi, j'explore parce que je ne sais jamais ce que ça va donner. Fait que, tu sais, des effets de texture, parce qu'en superposant, c'est vraiment des couches, là, plusieurs couches, puis en superposant, en utilisant des filtres, ça transforme les couleurs. Puis moi, c'est vraiment la couleur et les formes, tu sais, c'est ça qui me... je pense que principalement la couleur, ça vient me chercher beaucoup. Puis j'essaie de faire des... comme celle où j'ai un mur orangé, là, tu sais, cette photo-là de fond, c'est vraiment le mur qui est comme ça, original. Puis je suis allée coller par-dessus une chaise design d'un designer danois, mais elle est bleue à l'origine, cette chaise-là. Puis là, bien, en mettant un filtre, tu sais, elle est rose, elle est plus rose magenta, là. Fait que c'est comme ça, tu sais, j'aime beaucoup faire des contrastes de couleurs un peu inusités, puis ouais, c'est ça, c'est... Bon, ça s'appelle Voyage. Donc, ce sont des photos inspirées des voyages que vous avez faits. Comment en est venu comment vous en êtes venu à choisir ces photos-là? Et est-ce qu'il y a des voyages marquants que vous vouliez vraiment montrer au public? Oui, bien, en fait, c'est des voyages assez récents parce que j'étais allée en 2023-2024. Puis, bien, moi, j'ai travaillé chez IKEA là, il y a très longtemps. Puis, j'ai une amie, je suis restée en contact avec une Suédoise qui... j'étais allée la visiter. Puis, c'est très... en fait, c'est des photos que j'ai agrandies. En revenant de voyage, je les ai agrandies pour les encadrer, pour les mettre chez moi. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Tu sais, j'ai Martine Chandonnet, qui travaille chez L'Art Photo, qui est venue chez moi. Puis là, elle a vu ces photos-là, puis elle m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas une exposition avec tes photos? » Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Mais là, j'avais pas envie. Puis fait que la sélection s'est faite assez naturellement, parce que je l'avais déjà faite. C'est pas mal toutes des photos que j'ai chez moi. Puis j'aime ça faire des montages, là. Tu sais, j'en ai 5 ou 4 ou 3 ensemble, là. Fait que c'est vraiment... Tu sais, tout le monde qui vient chez moi disent hey, puis c'est des photos que j'ai prises avec mon iPhone, là, en plus, là. Fait que c'est vraiment les cadrages qui sont spéciaux. Puis c'est tellement beau, là, en Suède, là, puis là, au Danemark, le design, puis autant ce qui est ancien que moderne. Puis, les gens vont le sentir, donc, cette spécialité, cette spécificité-là de la Suède, oui. Oui, c'est ça, effectivement. Oui, c'est vraiment... tout est inspiré des choses que j'ai vues en Suède, au Musée du design. Ouais, c'est ça, effectivement. Puis, comme je voulais aussi, tu sais, le volet qui est fait avec les archives de la région, c'est parce que je trouvais ça amusant. Puis aussi avec la photo de... Tu sais, j'en ai fait une avec la photo de Jacques-Paul, sa photo iconique, oui, là, oui. du Bédine. Puis... parce que j'ai travaillé avec Jacques-Paul, puis il m'avait... on s'était échangé des services, si je peux dire, là. Fait que j'ai sa photo originale, là, signée de lui. Puis là, j'ai dit, ça serait le fun de faire quelque chose avec ça. Ouais. Puis, mais dans un premier temps, c'était parce que c'est pour mettre dans ma chambre. Ouais. Fait que c'est ça. Mais après ça, je fais comme, ouais, c'est... Quand vous prenez une photo, par exemple, vous voyagez, qu'est-ce que vous recherchez comme photographe? C'est quoi qui vous attire? C'est souvent... je me promène en touriste, là, mettons, là, puis... mais même à Saint-Jean, parce que j'ai beaucoup de ceux qui iront sur mon site Instagram, j'ai beaucoup de photos
du Vieux-Saint-Jean puis de la bande du canal, parce que je prends souvent des marches là, mais je le vois, là, tu sais, je vois quelque chose, puis c'est comme un flash, tu sais, c'est comme, je la vois encadrée, là. Ouais. C'est ce que vous recherchez. Ouais. Vous avez travaillé en graphisme beaucoup. Vous avez fait beaucoup de logos. Oui. Et ça m'intriguait parce que le logo, c'est souvent l'image d'une entreprise. C'est beaucoup plus important qu'on pense, le design d'un logo. Peut-être nous parler un peu de comment vous en êtes arrivé là et peut-être des logos que vous avez faits là, que les gens connaissent et on ne sait pas que c'est vous qui êtes derrière ces logos-là. Là. Bien, je pense tout de suite au Cercle des fermières, naturellement, là, parce que c'est peut-être le plus reconnu. Il y a un peu plus de 10 ans, on m'a demandé de refaire l'image des cercles de fermières, puis c'était pour leur 100e anniversaire. Mais c'est ça, en fait, le logo, pour un graphiste, c'est probablement le plus grand défi. Parce que, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment beaucoup de travail avant d'arriver à une image cohérente et puis qui représente l'entreprise. Ça prend beaucoup de travail avec l'entreprise aussi. Parce que l'entreprise a une idée. Oui. Et il faut appliquer l'idée, mais ça doit prendre beaucoup d'essais-erreurs avant d'arriver au logo final. Là. Oui, c'est ça. Mais on présente toujours, bien, comme moi, je présente toujours au moins 3 versions. Là, puis après ça, puis c'est vraiment avec les idées du client puis ses commentaires. Mais il faut penser aussi que le plus simple possible, parce que souvent le logo est petit, donc il faut qu'il se reconnaisse facilement, puis il faut qu'il sorte bien aussi quand il est imprimé ou quand il est à l'écran. Donc, c'est beaucoup de choses à laquelle il faut penser, puis ça, je pense que ça vient avec l'expérience. Oui, exact. Donc, je rappelle que votre exposition Voyage est présentée à la Petite Galerie d'Artaud. Il y a une trentaine de photos, je pense, là, qui sont exposées. J'en ai 22, en fait. Oui. Puis j'ai un exemple, j'ai 2 exemples, parce que les gens peuvent... Oui, très rapidement, oui. Oui. Les gens peuvent faire imprimer sur toile galerie et sur acrylique aussi. Peuvent choisir un modèle et de faire imprimer sur un autre support. Bon. Bien, Mme Roy, merci beaucoup et puis bon succès pour votre exposition. Merci beaucoup. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. À la prochaine. Au revoir.